Alors, on va parler tout de suite de ce concours de prédiction sur l'intelligence artificielle avec Émile Servan-Schreiber. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en psychologie cognitive, spécialiste de l'intelligence, je dirais au sens large du terme, qu'elle soit naturelle, artificielle ou collective. Et vous êtes le directeur d'Hyperman, une entreprise qui a 20 ans et propose aux grandes organisations, que ce soit des entreprises ou des gouvernements, d'améliorer leur capacité de prévision de l'innovation. Comment faites-vous cela ? Alors, deux choses. D'abord, nous leur fournissons des plateformes qui permettent d'organiser des grands concours de prévision ou d'innovation, donc qui permettent d'exploiter l'intelligence collective de leur propre communauté, employés, partenaires, clients. Et puis, nous cultivons aussi notre propre panel de super prévisionnistes, ou des champions, ou des pronostiqueurs d'élite, il y a différentes façons de les appeler, qui sont entraînés à faire des prévisions sur des tas de choses différentes. Mais très concrètement, cette intelligence collective, vous la créez en organisant des séminaires dans l'entreprise ou c'est uniquement sur des plateformes numériques ? Alors, c'est sur des plateformes numériques, parce qu'on veut faire ça à très grande échelle. Ça ne sert à rien de faire ça à un petit comité autour d'une table. Donc on essaye au contraire d'exploiter l'intelligence collective massive de l'ensemble des employés de l'entreprise qui ont tous quelque chose à dire, parfois pas toujours experts, mais pas besoin d'être toujours experts pour participer utilement. Et donc du coup d'agréger l'ensemble de l'intelligence de toute la communauté vers des objectifs de l'entreprise qui sont particuliers, donc innovation, nouvelles idées, nouvelles priorités ou alors prévision de choses qui importent à l'entreprise. Et donc là, l'actualité, c'est ce concours. Donc on a jusqu'au 15 avril de cette année. Vous proposez un grand concours de prévision sur les progrès de l'intelligence artificielle, horizon 2023-2030. Quel est l'objectif déjà de cette opération que vous lancez ? On voit bien, et Delphine nous en parlait souvent, que l'IA est un enjeu de société majeur et que si on veut avoir une chance de pouvoir que nos sociétés puissent gouverner un petit peu ce développement technologique, on a besoin de faire des prévisions sur à quelle vitesse ça va se développer, quel impact ça va avoir, quelles nouvelles performances on peut discerner à l'avenir. Et on ne peut pas demander aux algorithmes eux-mêmes de faire ce travail, parce que finalement c'est leur job, la prédiction. Oui, ça devrait être leur job, sauf que ça manque de data, si vous voulez. On n'a pas assez de data pour entraîner une IA pour prévoir l'avenir de l'IA. Et en gros, les seuls cerveaux, les seuls cycles de processing qu'on peut utiliser pour faire utilement des prévisions là-dessus, c'est l'ensemble des gens qui s'y connaissent un petit peu, qui ont déjà un petit peu aussi de perspectives historiques sur les développements de l'IA et toutes les prévisions farfelues qui ont été faites dans le passé et qui peuvent intégrer ça pour faire des prévisions un peu moins farfelues à l'avenir. Alors, là aussi, ce concours va vous permettre de recruter des pronostiqueurs. Est-ce que vous allez chercher uniquement des experts en intelligence artificielle ou c'est vraiment ouvert de manière très large ? Alors, c'est ouvert de façon très large pour ceux qui s'intéressent au sujet, évidemment. Mais on s'est rendu compte avec toutes nos expériences, y compris sur des sujets de santé publique, où on a tendance à faire confiance à des experts pour nous dire quoi faire, comment, etc. On s'est rendu compte qu'il y a plusieurs populations qui peuvent utilement faire des pronostics, que les experts individuels sont en général très mauvais, pas meilleurs qu'un singe aveugle qui lancerait des fléchettes sur les bonnes réponses. Ah oui, vous êtes sévère. Oui, non, mais les datas sont là. Mais que par contre, en collectif, on est très très bon. C'est-à-dire qu'individuellement, l'expertise ne compte pas beaucoup. Elle peut au contraire autant vous aveugler que vous éclaircir, que vous éclairer, pardon. Oui. Et en revanche, collectivement, on est très bon. Qu'on soit expert ou pas expert, tout le monde a quelque chose à apporter. Quand un sujet est complexe, en fait, personne n'est véritablement expert. Tout le monde est un peu amateur. Et l'important, c'est d'être tous ensemble pour que chacun apporte sa pierre. Parce qu'on avait déjà discuté ensemble, Émile, de cette intelligence collective qui est faite de diversité. Et plus il y a de diversité, plus elle est intelligente. Là, est-ce qu'il n'y a pas un biais d'entrée de jeu ? Si on interroge sur l'IA, on va avoir que des experts de l'IA ? On ne va pas avoir que des experts de l'IA, on va avoir que des amateurs de l'IA, au moins minimum, avec différents niveaux d'expertise. Mais l'IA est un vaste sujet. On peut être spécialiste du langage naturel sans être très fort en vision. On peut être spécialiste du hardware et pas du machine learning. Donc il n'y a pas de barrière à l'entrée sur ce concours ? Il n'y a pas de barrière à l'entrée, sauf l'intérêt qu'on peut porter au sujet. Et au contraire, c'est une façon extrêmement ludique
pour ceux qui s'intéressent un petit peu au sujet, de se mettre à niveau de l'état de l'art, puisque l'idée, c'est à partir de l'état de l'art aujourd'hui, comment prévoir ce qui va se passer dans 2 ans, ou voire même dans 10 ans. Et alors, comment, pour postuler, j'imagine, pour être candidat sur ce concours, c'est assez simple, il faut aller sur une plateforme et se manifester. Mais comment, pour les résultats, allez-vous procéder? Puisqu'il s'agit de faire des prévisions sur l'IA en 2023-2030, comment savoir qui va faire la meilleure prédiction? Alors, pour 2023, on va simplement attendre 2023 pour savoir qui avait raison et à ce moment-là distribuer la récompense à ceux qui étaient les meilleurs. Pour 2030, évidemment que ce n'est pas très amusant d'attendre 10 ans avant d'avoir une récompense. Et donc là, on va utiliser un algorithme extrêmement malin inventé au MIT récemment. Il s'appelle le sérum de vérité bayésien. Les amateurs d'IA vont apprécier. Et qui, en fait, est capable de discerner non pas la meilleure prévision, mais la prévision qui a le plus de chances d'être la meilleure. Voilà. Donc c'est un petit peu... Alors est-ce qu'on ne peut pas tricher en utilisant nous aussi cet algorithme du MIT? Non, c'est très difficile de tricher, justement. C'est pour ça que ça s'appelle le sérum de vérité. C'est que le seul moyen de gagner, c'est de dire ce qu'on pense vraiment. Et donc nous, ça nous permet d'agréger ce que les gens pensent vraiment et de les récompenser immédiatement. Alors, il y a une dotation à la fin pour le gagnant ou les gagnants. Voilà. Il y a $10 000 à distribuer sur 2023 à 2030. Et donc, ça fait à peu près 8 500 €, quelque chose comme ça. Et puis aussi, une fois qu'on aura Pour un pronostiqueur uniquement, le meilleur, c'est à distribuer sur l'ensemble de ceux qui font des prévisions correctes. D'accord. Hein. Donc tout le monde n'a pas besoin d'être le meilleur pour gagner quelque chose. Il suffit de faire une prévision correcte. Et puis évidemment, on voit où est-ce qu'on en est. C'est intéressant de pouvoir juger de sa propre capacité à faire ce type de prévision. Ça permet de se mettre les yeux en face des trous aussi. Et ainsi, on entrera dans votre panel de pronostiqueurs d'élite chez Hypermind. Est-ce que c'est une voie d'entrée royale de participer au concours? C'est une voie d'entrée royale chez Hypermind. Ensuite, une fois que vous êtes chez Hypermind, c'est le bonheur. Vous pouvez aussi parier sur les élections présidentielles et des tas d'autres choses. Alors, c'est du pari gratuit, hein, je rappelle, parce que c'est important. On est très réglementé là-dessus en France, donc il n'y a pas de pari payant sur les élections ou sur l'IA ou sur quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est du pari gratuit où on peut gagner des récompenses qui sont en fait sponsorisées par des industriels, des think tanks et des gouvernements qui ont besoin de vos prévisions sur les sujets d'importance. Merci beaucoup, Émile Servan-Schreiber, directeur de Hypermind, pour cet art de la prédictivité auquel vous essayez de nous exercer. Alors, c'est l'heure maintenant de lancer un débat. Ce n'est pas juste un talk, c'est un débat sur la sécurité intrinsèque de la nouvelle carte nationale d'identité.